de Dieu dans ta vie. Oh là là, le plan parfait de Dieu, c'est quoi? Vous ne savez pas que vos plans sont aussi les plans de Dieu? Ne savez pas vous que ce que vous voulez, Dieu le veut aussi? Ah, vous passez le temps à dire, non, c'est incapable, non. Quand je prends ça, ça ne donne pas. Moi, je suis témoin, je suis un témoignage vivant que je dis. Tout ce que je fais ne marchait pas. En fait, je dis même souvent que jusqu'à présent, le plus temps, tout ce que j'entreprends, le plus temps ne marche pas. Mais, ça ne m'empêche pas d'entreprendre. Vous pensez que je ne peux pas aussi dire que non, je me limite là? Vous pensez que je ne peux pas aussi dire que non, c'est obligé? Vous pensez aussi que je ne peux pas dire que non, je ne vais plus jamais faire ça? C'est parce que je suis passionné par ce que je fais. Jeune, vous n'êtes pas passionné aussi. Voilà l'une des raisons. Deuxième raison, vous n'êtes pas passionné. Papa t'a dit que faire la mécanique. Maman t'a dit que faire l'électricité auto. Mais grand-mère t'a dit que sois médecin. Tel t'a dit qu'est-ce que toi tu veux de ta vie. Parents, arrêtez de donner les destinations aux enfants parce que les destinations que vous donnez ne sont pas les raisons, ne sont pas les buts des enfants. Posez des questions, les bonnes questions à vos enfants, ils vont vous donner les destinations qu'ils ont en d'être pensées. Vous limitez vos enfants, vous calez le cerveau de vos enfants, vous empêchez la réussite de tout un pays, de tout le monde entier, s'il faut le dire. Quand vous passez le temps à donner vos convictions, si tu n'as pas été électricien, si tu n'as pas été docteur, c'est pas obligé que ton enfant soit docteur pour toi. C'est pas toi qui vas travailler à sa place, il faut comprendre. Mais je suis pas avec les parents, je suis avec les jeunes. Ok, il ne faut pas traverser. Jeunes, prenez vos vies en main. Pourquoi? Je vous ai donné deux raisons. La première raison est le gouvernement et le système. La deuxième raison est votre raisonnement. Et c'est la raison principale. Le mauvais raisonnement que vous avez dans votre tête fait de toi l'homme que tu vas devenir demain. Quand tu ne réfléchis pas assez, ça fait de toi celui que tu serais demain. Oh, je transpire. Demain, tu vas dire, j'ai échoué ma vie. Pourquoi? Tu n'as pas échoué ta vie parce que tu voulais échouer. Tu as échoué ta vie parce que tu as suivi ce que les autres ont dit. Moi, j'ai dit, je fais ce que Dieu me permet de faire. Je suis les conseils, je prends ce qui est bon pour moi. Je jette ce qui n'est pas bon. Voilà comment un jeune dynamique avance dans sa vie. Je vais vous donner maintenant deux raisons, deux étapes. Comment, bon, je disais, je parle même de quoi. Je dis, je vais vous donner deux astuces. Ou bien, deux conseils pour quitter d'abord du mauvais raisonnement. Premièrement, l'un des raisonnements les plus palpants qu'on rencontre dans le monde entier, c'est que les jeunes passent le temps à penser que c'est quelqu'un d'autre qui a la faute, qui a la raison pour laquelle il a échoué sa vie. Tu as échoué ta vie, ce n'est pas la faute de papa. Tu as échoué ta vie, ce n'est pas la faute de maman. Tu as échoué ta vie, ce n'est pas la faute de grand-père. Tu as échoué ta vie, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est ta faute. Tu as raté quelque part. Il faut l'accepter d'abord. En fait, il y a un dicton qui dit, celui qui connaît déjà son tort est capable de corriger son tort, mais celui qui ne connaît pas est incapable de corriger. Accepte d'abord que tu as mal fait pour que tu puisses corriger le mal fait. Oh, j'ai relevé le ton, désolé. Comme je disais, accepte ton tort. Tu as failli où? Tu échoues où? Deuxième conseil, c'est... je sens que les gens ne vont pas aimer ce que je vais dire. Honore tes parents. Honore tes aînés. Honore tes parents. Parents, ce n'est pas celui seul qui t'a donné la vie. Parents, ce n'est pas seulement ton vieux grand-père qu'au village. Parents, ce n'est pas ta vieille grand-mère qu'au village. Parents, ce n'est pas ta maman qui est à la maison. Parents, ce n'est pas seulement ton papa qui est près de toi. Tonton, ce n'est pas seulement le tonton de ta famille. Tonton, c'est tous les tontons que tu peux rencontrer à longueur de journée. Ça dépend de ce que tu appelles tonton. Honore tes aînés. Honore tes adultes. Honore tous ceux qui te dépassent